clairement, en France, nous avons besoin de réfléchir à un certain nombre de problèmes. Nous ne le faisons pas assez. Et la croissance responsable est un enjeu majeur. Avoir un lieu pour y réfléchir me paraît essentiel. Parce que nous avions l'impression que la croissance était quelque chose de très important, mais qu'elle était mal comprise aujourd'hui et que probablement il fallait lui trouver des atténuations, il fallait trouver quelque chose de plus consistant qui permettait de faire comprendre que cette croissance était nécessaire, mais qu'elle devait elle-même s'adapter et elle-même essayer de coller le plus possible à la société, à ses évolutions. La crise qu'on est en train de vivre démontre clairement que la croissance, oui, mais la croissance, oui, mais. C'est-à-dire qu'on doit revoir un peu le postulat de la croissance. D'où la notion de responsabilité sur laquelle on reviendra et on s'étendra plus tard sans doute. Fondation, parce que je pense que la prétention, l'ambition, c'est de trouver, d'apporter des solutions, de faire évoluer aujourd'hui une situation pour que ça bénéficie à l'ensemble des parties prenantes. Et donc je pense que derrière le mot fondation, ce qu'on cherche à exprimer, derrière cette fondation, ce qu'on cherche à exprimer, c'est une réelle volonté de faire évoluer les choses dans l'intérêt général. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire de mettre autour de la table des gens qui avaient peut-être l'habitude de fonctionner chacun dans leur univers et dans leur silo. Et que si on est capable de créer les conditions de la rencontre entre des grandes entreprises, entre des PME à forte croissance, la société civile, alors on doit être capable, pas uniquement de penser ce que doit être la croissance de demain, mais aussi de la faire. Et je pense qu'il faut véritablement aujourd'hui être capable d'inventer de nouveaux modèles, de les expérimenter et ne pas juste s'arrêter aux belles idées. Moi, je trouve que cette intuition est très, très riche et très porteuse d'avenir parce que la croissance est une nécessité et le fait qu'on ait ajouté cet adjectif responsable renforce l'importance que j'attache à la démarche. Parce que, effectivement, je crois que l'enjeu clé aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les entreprises soient responsables, que les partis politiques soient responsables, que les syndicats soient responsables, que les citoyens que nous sommes soient responsables, et que l'accession à la responsabilité est quelque chose d'important. Mais ça suppose une confrontation, des confrontations d'idées, ça suppose du débat, et je pense que la Fondation peut être un lieu tout à fait fantastique de débat, de réflexion et de propositions pour l'avenir. Je crois qu'on n'a pas trop de cadre dans lequel réfléchir à ce que peut être le modèle économique de demain pour arriver finalement à faire se rencontrer les exigences de performance économique qui ne vont pas aller décroissantes, notamment avec l'émergence de tout un tas de continents économiques dans le monde et finalement les aspirations de notre vie quotidienne, dans notre rapport au travail, ce qu'on attend à la fois de l'économie et du travail, et puis finalement du progrès. Comment est-ce qu'on situe le progrès dans cet nouvel environnement économique de plus en plus concurrentiel? Il y a besoin de se poser les questions pour trouver des nouveaux points d'équilibre qui aujourd'hui sont largement à définir. Parce que la croissance, pour nous, c'est le seul moyen, en tout cas pour moi, le seul moteur de la création de richesses. Et donc, pour pouvoir partager les richesses, il faut d'abord les créer. Donc il y a cette idée de croissance qui, quelquefois, a été décriée. Responsable parce qu'on doit faire une croissance qui prenne en compte l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire évidemment les salariés, les actionnaires, qui ont été bien servis dans les dernières années, et puis les pouvoirs publics, et puis la cité, et puis le monde, la planète. Donc c'est une idée de croissance qui est non pas une croissance pour la croissance, mais une croissance pour les autres. On pourrait dire sous forme de boutade que la croissance, c'est le propre de l'homme. Simplement, pour moi, la croissance, ça doit être symbole de progrès, symbole de développement harmonieux, d'une manière générale. Et c'est vrai que la période actuelle crée finalement une vision négative de la croissance, en tout cas une interrogation forte par rapport à cette croissance en tant que telle. La croissance, stop ou encore. Il est très important de réfléchir sur ces sujets-là pour que les Français aient une vision plus positive de la croissance, du développement, du progrès, et que cette réflexion se fasse de manière globale et pas uniquement les chefs d'entreprise d'un côté, la société civile, les ONG, les syndicalistes de l'autre. Donc la croissance responsable, le but c'est réfléchir à plusieurs sur comment faire évoluer l'économie de marché et surtout communiquer vis-à-vis des Français. C'est la base du marketing. Donc souvent on dit que la croissance c'est un truc pour les entreprises. Alors prenons une technique d'entreprise. Quand on fait du marketing, on essaie de connaître les besoins des clients potentiels.
Les clients potentiels, ils sont X milliards sur Terre aujourd'hui. Et donc, il y aura de la croissance si on essaye d'être au service de plus de clients. Donc, comment on fait cette segmentation marketing? Quels objectifs on se donne? Quels moyens, après, on met en recherche et en innovation pour trouver les produits, pour rendre les services à nos clients, qui sont les gens qui habitent le monde? Ça, je n'ai pas toutes les solutions encore. Mais probablement que la Fondation va parvenir à trouver quelques bons produits de ce côté-là. Je crois qu'on est tous absolument engagés pour la croissance, que cette croissance, elle repose sur de nouveaux équilibres et surtout qu'on y apporte des idées, de nouvelles idées modernes, renouvelées. Et c'est tout l'enjeu de cette fondation. C'est plus qu'un think tank, ou en tous les cas, c'est plus pour apporter probablement une complémentarité aux idées, aux think tanks qui existent déjà sur nos marchés. La fondation, elle va venir apporter quelque chose de nouveau, de frais. La crise que nous connaissons nous interpelle sur le modèle de croissance que notamment les pays développés, et en particulier les pays d'Europe développée, vont pouvoir déterminer, trouver dans les années à venir. Et je trouve que c'est un sujet assez fondamental et j'étais très intéressé personnellement de rejoindre cette initiative et de contribuer modestement aux réflexions de cette fondation. Pour deux raisons. D'abord pour dire aux Français que l'économie de marché c'est bien. Les Français rejettent assez largement l'économie de marché, c'est dommage, parce que c'est la seule manière de créer des emplois et des richesses en quantité importante, mais aussi pour se poser la question de savoir pourquoi ils rejettent l'économie de marché et essayer de trouver des pistes de réflexion, des suggestions d'évolution qui permettent de faire en sorte qu'ils l'acceptent plus largement. Je trouve très important d'avoir une réflexion de long terme. Depuis que je suis rentré en bourse en 1996 avec mon entreprise, j'ai constaté à de très nombreuses reprises que les dérives se succédaient les unes derrière les autres sans qu'il n'y ait jamais de correction réelle. On revenait à la crise après la crise. Chaque crise qui se terminait annonçait la prochaine. Je trouve qu'il est important que nous autres entrepreneurs, ceux qui s'impliquent, ceux qui a priori sont dans le modèle économique de l'économie de marché, participent à une réflexion sur le futur de cette économie de marché et fassent ce qu'il faut pour que la croissance soit effectivement responsable et profite à tous.